vous en êtes et partagez avec eux. Vous allez avoir des retours, c'est super chouette et tout. Donc on lance ça. La semaine prochaine, on fait un... Bully, c'est un concurrent quelque part. Il n'y a Est-ce pas qu'il de nous met pas dans la concurrent. panade? Est-ce qu'il nous met pas dans la panade? Non, il te fait des figurines pour ton jeu. Et non, c'est un sous-traitant, donc c'est bon. Ça On sous-traitant, suit c'est son pas un conseil, concurrent. merci. Bully, c'est un concurrent quelque part. Les enfoirés. Bon, lui-même, Voilà. il le dit. Ouais. Et ben justement, en parlant de Bunit, le lundi d'après, donc lundi 15, ce sera un live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième bilan financier trimestriel de la chaîne, c'est le premier de 2021. On en avait déjà fait un qui couvrait les mois de septembre à novembre 2020. Maintenant, on va partir de décembre 2020 à février 2021. Et donc voilà, on va voir un petit peu où on en est. Est-ce qu'on a progressé ? Qu'est-ce qu'on peut réinvestir? Est-ce qu'on est en négatif, en positif? On va voir un petit peu tout ça. Et avant de commencer la vidéo, ben voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde parce que ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a vraiment une super énergie, tant au niveau de la communauté que des autres chaînes qui viennent donner des petits coups de main, quelle que soit la taille de la chaîne. On a Christophe des Figos et des Jeux qui vient de me contacter parce qu'il voulait couvrir le sujet, je le salue. On a les Barbu Games avec qui je vais essayer peut-être de tourner une petite vidéo bientôt. On a bien sûr la chaîne de Grégoric qui m'aide pas mal, et Iggy forcément qui a fait un sujet vraiment aux oignons pour Warband assez récemment. Donc vraiment c'est super motivant et moi j'ai vraiment l'impression que ça tombe un petit peu d'un coup parce que c'est vrai que ça fait maintenant la chaîne a déjà passé 1 an. Donc au début on était vraiment pas beaucoup, mais on a continué notre petit bonhomme de chemin, on a continué à bosser et là j'ai l'impression moi que vraiment d'un coup il y a pas mal de gens qui arrivent, qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages. Bref, en ce moment c'est vraiment un kiff énorme, donc merci à tous pour me permettre de vivre ça tout simplement. Alors on va passer maintenant aux chiffres. Donc on va les comparer avec le trimestre passé. Alors au niveau, je prends une petite fiche comme ça je vais pas devoir tourner la tête tout le temps. Au niveau du chiffre, donc du revenu brut, donc c'est vraiment ce qui est rentré sur la caisse avant bien sûr qu'on retire les taxes, le coût de production des figurines, le coût des envois et tout ça qui va gréver vachement forcément tout le montant. Mais donc ce trimestre-ci, on a fait 949,39 € de revenu brut. Pour donner un petit comparatif, on se rappelle le dernier trimestre, on avait fait 444,50 €, ce qui représente une augmentation de 113% par rapport aux chiffres précédents. Donc c'est complètement stratosphérique de passer comme ça 113%, si on fait ça chaque trimestre, en 2 ans et demi on est millionnaire. Cherchez pas, on a fait le calcul. mais bon, bien sûr, en vrai, c'est aussi parce qu'on joue avec des tout petits chiffres qu'on va avoir comme ça des bons de centaines de pourcents. Le trimestre prochain, on sera peut-être moins 50%. Puis bon, on va vraiment comme ça faire des énormes dents de scie. C'est pas des chiffres qui sont très représentatifs de quoi que ce soit, mais c'est quand même ultra cool de voir que par rapport au trimestre précédent, on a un petit peu plus que doublé le chiffre des ventes, c'est vraiment énorme. Encore une fois, merci à tous. Au niveau des frais, ce trimestre-ci, on a dépensé 488,96 €, à savoir que le trimestre passé, on était à 267,10, ce qui veut dire que cette fois, par contre, on est un petit peu en dessous du x2, donc on a fait on a augmenté les frais, mais pas autant qu'on a augmenté de revenus, ce qui est donc super cool. C'est une méga croissance, à nouveau, qui ne veut absolument rien dire, puisqu'on joue avec des tout petits chiffres et qu'on est au tout début. Mais bon, on va faire comme si tout ça avait un enjeu et dire que c'est vraiment bon signe pour la suite. Si on continue comme ça, la courbe de revenus va décoller de la courbe des frais et ce sera tout bonheur pour tout le monde. On va pouvoir produire de plus en plus, dans la théorie, à nouveau, quand on jouera avec des vrais chiffres. Au niveau de la dette, parce que oui, maintenant ça y est, on s'endette. Je l'avais dit au trimestre passé, j'ai investi un petit peu plus de mon argent pour lancer les prochains sculptes plus rapidement. Au niveau de la dette, on est à 575 € de dette, ce qui veut dire que j'ai pas fait le calcul, ce qui veut dire que hop, les aléas du direct. Hop. 88, 26. Je reporte 3, je soustrais 2. Je réfléchis vraiment, sinon ça marche pas. Hop. Ouh, c'est beau. Voilà. J'ai avancé 575 € sur ce trimestre.
Vous ajoutez ça aux frais, hein, vous ajoutez ça aux 488 € et on arrive en tout à 1063 euros de dépenses, ce qui fait donc qu'on a au total moins 114 € sur ce trimestre. Donc on est dans le rouge, mais tout ça c'est théorique, bien sûr, comme je l'avais expliqué, la dette à long terme, on s'en fout un petit peu vu que c'est juste moi qui ai mis un peu d'argent dedans, c'est vraiment pas à compter. En vrai, ce qui est vraiment important à retenir dans tout ça, c'est que on a vraiment doublé le revenu. On va maintenant passer à mes prévisions pour le mois prochain, et honnêtement, je crois qu'elles vont être nettement moins bonnes. Il y aura pas mal de frais. Au niveau des revenus, ça va peut-être se calmer un petit peu, parce que nombre d'entre vous vont sans doute attendre comme ça plusieurs sorties pour mettre la main sur les figurines. Donc je pense qu'on va avoir peu de rentrées et pas mal de frais. Donc le trimestre prochain va sans doute avoir un petit creux dans la courbe, mais honnêtement je m'attendais pas non plus à ce que ce trimestre-ci on fasse aussi bien. Donc on verra bien, on verra au prochain bilan ce qu'il en est. Si je me suis planté, moi je prédis une baisse un petit peu des ventes ou bien rester plus ou moins au même niveau. Mais c'est vraiment pas inquiétant parce que c'est vraiment le début, et au début on est censé en fait même limite un peu perdre de l'argent. C'est ce qu'on voit ce mois-ci, on est dans le rouge quelque part, si on compte les dettes avec, on est en négatif. Donc au début on est censé comme ça investir plus qu'on reçoit parce qu'on n'a pas encore quelque chose à proposer, et uniquement parce que vous êtes là, on peut comme ça avoir déjà un petit retour pendant qu'on investit. C'est le pari que j'ai fait en faisant en documentant tout le processus et en mettant petit à petit des figurines en jeu, au lieu de faire un gros investissement et puis de sortir un Kickstarter énorme. Voilà, grâce à ça, c'est un peu plus tranquillisant pour l'esprit aussi, hein. J'ai pas à gérer avec des grosses sommes, j'ai pas à m'endetter, je dois pas faire des promesses à d'autres entreprises. Donc franchement c'est ultra cool, et je prends vraiment un kiff de ouf. Tant dans le côté financier, dans le côté création d'entreprise, que dans la création du jeu, et que dans la participation avec la communauté. Moi je commence vraiment à tisser des liens avec pas mal de gens, donc c'est ultra cool. On va aborder un petit point au niveau du prix du COP. Le prix du COP qui va augmenter malheureusement. Lors de la vidéo qui traitait du prix du COP, je détaillais vraiment le prix de celui-ci, la marge bénéficiaire que je faisais dessus et tout, mais au fur et à mesure en fait je me rends compte qu'elle est toujours faussée. Parce que par exemple j'avais pas compté les frais de Stripe, donc la société qui gère les traitements en ligne. De temps en temps j'ai déjà fait soit des packs, chose à laquelle j'avais pas spécialement pensé au tout début du projet, soit des réductions via des codes promo que je peux mettre sur le site. Et en fait dès que je veux faire ça, je suis ultra limité au niveau du pourcentage que je peux proposer, parce que le COP est tellement à ras que si on me prend beaucoup trop de COP avec une promo, en fait ça va vraiment être pas intéressant. Et à ce niveau-ci du projet, c'est un peu dommage d'avoir déjà une des seules 3 figurines qui ne rapporte en fait pas beaucoup du tout d'argent et qui va pas engranger de bénéfices pour permettre de soutenir les prochains sculptes. Et aussi parce que je me rends compte qu'il n'y a aucune autre figurine qui va pouvoir être à ce prix-là, parce que j'avais prévu vraiment trop juste. Donc on va avoir toute une gamme qui va commencer dans les 8 €, et on a comme ça ce COP qui va être en dessous. Ça va être un petit peu bizarre. Donc voilà, ça fait aussi partie du jeu d'essayer de voir là où on a des petites erreurs, de voir là où on a tapé un peu trop haut, un peu trop bas, et là moi j'ai tapé un petit peu trop bas. Donc voilà, moi j'ai tendance à toujours essayer, et c'est pour ça que je fais pas de packaging, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et que je vais continuer avec ça comme ça le plus longtemps possible. J'essaye vraiment de garder un prix le plus minimal possible, parce que en tant que client, moi j'aime bien qu'on aller justement payer juste le produit et pas tout ce qui va autour. Et du coup il faut aussi pouvoir réajuster. Là le COP il est un peu bas, par contre heureusement on va pas l'augmenter de grand chose, je vais l'augmenter uniquement de 30 cents, donc le COP va augmenter à 8,20 € au lieu de 7,90 €. Donc c'est vraiment pas grand chose, j'en fais peut-être tout un foin pour 30 cents, mais c'est pour vous expliquer que moi ça me tracasse un petit peu comme ça. J'ai même réfléchi à me dire le COP je vais le laisser à 7,90 € et tant pis, je ferai pas une bonne marge dessus du tout, mais je me dis c'est un peu con, ça fait partie aussi du principe de documentation, de montrer là où on se heurte à des petites erreurs. Donc le COP qui passe à 8,20 €.
Prix qui sera effectif à partir, je veux dire, du 15 mars, comme ça vous laisse quand même le temps, si vous voulez profiter de la super aubaine d'avoir un cop à 30 cents de moins, vous pouvez, jusqu'au 15 mars, date où je passerai d'ailleurs dans le live de Grégoric. Donc voilà, marquez la date, ce serait vraiment cool d'avoir un petit peu de monde là. Il va peindre la suite, il va continuer la peinture du Rona qu'il avait commencé lors d'un live précédent, et moi simplement je vais venir l'épauler pour lire un peu le chat, pour discuter un peu pendant qu'il fait ce live. Donc je suis super motivé parce que c'est la première fois que je vais faire un live et en plus en super compagnie. Donc marquez la date et j'espère vous y voir nombreux. Voilà, j'espère que de suivre comme ça l'aspect financier du projet, ça vous saoule pas trop. Je crois qu'il y en a que ça amuse aussi de suivre un petit peu où on en est financièrement. Moi en tout cas c'est le cas, donc je vais continuer. Donc sur ce, moi je vais me remettre encore, j'ai encore traîné sur le livre de règles, donc je vais essayer d'avancer vraiment là-dessus, mais j'ai l'impression que je le dis à chaque fois et qu'à chaque fois je me retrouve embarqué dans d'autres petits plans. Donc voilà, je vais m'y remettre, je vais essayer en tout cas. Nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!